Voilà, bonjour à tous et bienvenue. Donc, nous allons parler de ce qu'on appelle la communion fraternelle, la véritable communion fraternelle. La première épître de Jean l'explique bien. 1 Jean, chapitre 1er, hein, il explique bien ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Vous voyez, Jean dit bien ce que nous avons vu, entendu, ce que nos mains ont touché. Cet apôtre, Jean, est fiable. Tout ce qui est dans la Bible est fiable. Tout le reste, tout ce qui a été rajouté, tout ce que nous pouvons faire en dehors de la Bible, il peut y avoir des vérités, n'est pas fiable, n'est pas un fondement. Tous les livres qui ont pu être écrits, des témoignages et tout, ne sont pas forcément fiables. Là, cet apôtre-là est fiable. Il a vu Jésus, il était avec Jésus, il nous explique concernant la parole de vie, ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue. Et nous l'avons vue, cette vie, cette véritable vie a été manifestée, nous l'avons vue et nous en rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous, aux premiers disciples, aux premiers apôtres. Il s'est manifesté, cette vie s'est manifestée aux premiers apôtres. C'est eux que je crois, c'est à eux que j'obéis premièrement. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous ayez communion avec nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous ayez communion avec nous, avec les véritables saints, ceux qui ont reçu le mandat, ceux qui sont le fondement de la véritable Église de Christ. Ils ont annoncé eux-mêmes ce qu'ils ont vu et entendu, afin qu'ils puissent avoir une communion avec eux. Or, notre communion est avec le Père et avec Jésus-Christ, son Fils, véritable communion. Et nous vous écrivons ces choses, afin que votre joie soit parfaite. Normalement, quand nous lisons ces paroles, notre joie doit être totalement parfaite, car la vérité s'est manifestée sur cette terre de mensonges. Or, le message que nous avons reçu de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'en lui, il n'y a point de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous n'agissons pas selon la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, si nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de son Fils Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons point de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous disons que nous n'avons point de péché, ça ne veut pas dire que nous vivons consciemment dans le péché. Ça veut dire que nous sommes tous des pécheurs. Personne ne peut dire sur cette terre qu'il n'a jamais péché. C'est pour ça que le sang, si nous marchons dans cette lumière, le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Mais ce n'est pas un cautionnement pour dire oui, nous sommes pécheurs, nous sommes charnels, on peut pécher. Bien sûr, on peut pécher par omission ou par manque, des fois, de vigilance. Mais nous ne restons pas dans le péché. Et si nous disions que nous n'avons pas péché, nous faisons Dieu menteur, nous sommes des menteurs. Car nous avons tous péché, aussi bien ceux qui se pavanent sur les estrades en super costume à faire du show en se servant du nom de Jésus. Tous des pécheurs, nous sommes tous des pécheurs. Nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons point de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Oui, de purifier de toute iniquité, de confesser nos péchés. Si nous avons péché contre quelqu'un, nous devons lui confesser ce péché pour recevoir le pardon. Que nous confessons devant Dieu que nous sommes tous des pécheurs. L'horreur
que nous pouvons avoir, que nous pouvons voir, c'est que des hommes mettent sur des piédestals des hommes de chair comme eux, des pécheurs comme eux. Véritable conducteur, Jean est fiable. Et quand nous lisons ces paroles, ces lettres, notre joie doit être parfaite. Parce que c'est le Seigneur lui-même qui l'a communiqué en Jésus-Christ. Et ça, notre joie doit être parfaite. Si nous marchons dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Pour être en communion les uns avec les autres, nous devons être en communion avec le Fils. Celui qui n'a pas le Fils n'est pas sauvé. La communion fraternelle déjà commence par la communion personnelle avec le Christ, avec Yeshua. Sinon, toutes les réunions que nous pouvons faire sont vaines. Si 2 ou 3 s'accordent en mon nom, Jésus l'a bien dit. Alors bien sûr, il peut y avoir des réunions où ceux qui ne sont pas convertis, ceux qui sont pécheurs, pour recevoir, pour renseigner, pour qu'ils sachent. Mais la véritable communion fraternelle, c'est pas une communion charnelle comme dans beaucoup d'assemblées. La communion fraternelle, ce sont ceux qui s'unissent parce qu'ils sont déjà unis. Ils font qu'un, ils ont une communion personnelle avec le Seigneur. Ils sont assemblés déjà. À partir du moment où nous avons le Fils en nous, à partir du moment que nous le confessons, que nous confessons nos péchés, que nous reconnaissons pécheur et qu'il est venu nous purifier, nous sauver, nous pardonner, nous racheter et bientôt nous enlever. Si nous sommes en communion avec ce Maître, nous pouvons être en communion avec les véritables. C'est pas une communion charnelle pour se faire du bien dans la chair ou pour se flatter ou décider ça, non. Quand le Seigneur nous dit bien dans Hébreux, Hébreux 10, 25, n'abandonnons pas notre assemblée, et certains l'assemblée paganisée, n'abandonnez pas l'assemblée paganisée, c'est pas ça. N'abandonnez pas votre communion avec le Fils. Celui qui n'a pas le Fils n'est pas sauvé. Celui qui ne croit pas au Fils n'est pas sauvé. C'est ça. Celui qui fait qu'un avec lui, automatiquement fait qu'un avec toute l'assemblée. Mais s'il abandonne cette assemblée, comme c'est la coutume de beaucoup, et que beaucoup croient qu'ils sont dans une assemblée, un bâtiment physique, se trompent. Il faut déjà faire qu'un avec le Fils. Faire qu'un. Et surtout de marcher dans la lumière comme lui, il est dans la lumière. Et si nous marchons dans les ténèbres, nous sommes des menteurs. Si nous disons que nous sommes en Christ, nous sommes des menteurs. Et si nous marchons dans les ténèbres, nous ne pouvons pas être rassemblés dans l'assemblée des saints, être incorporés dans ce royaume. Impossible. Car lui est lumière. Donc nous devons marcher dans la lumière. Voilà la véritable communion. La communion des saints. C'est de faire qu'un avec lui. Voilà le fondement. Est-ce que l'apôtre et les autres nous disent? Ah, obéissez à vos conducteurs. Ah, moi j'aime obéir à Jean. Moi j'aime obéir à Pierre. Moi j'aime obéir à Paul. Et puis par-dessus tout, j'aime obéir à Jésus. Mes conducteurs. Et mon grand conducteur Yeshua. Voilà la véritable assemblée des saints. Le secret, c'est de marcher dans la lumière. Parce que lui est la lumière. Lui est la lumière divine. Voilà la véritable communion fraternelle. Il faut déjà commencer à faire qu'un avec lui. Et de marcher dans la lumière. L'Église, je vous dis, l'Église, elle est cachée, la véritable. Elle n'a pas d'apparence. Mais l'Église, elle est puissante, la sienne. L'Église, l'assemblée des saints. Cette Église qui est dans la lumière du Christ vivant, du Yeshua. Voilà la véritable assemblée. Voilà quand on lit ces passages que notre joie est parfaite, totalement parfaite. Quand on y croit, quand on la lit et quand on la pratique. Le secret, c'est de marcher dans la lumière parce que lui, il est dans la lumière. Voilà. Donc que Dieu vous bénisse. Examinez toutes choses. Ne suivez plus les gourous. Ne croyez pas que l'Église est ce qu'on nous a voulu nous faire croire.
Il y a des graves problèmes. Église bâtiment, qu'il soit cathédrale catholique, qu'il soit mosquée, qu'il soit église évangélique, tout ça c'est à mettre dans le même panier. Vous savez, ce gouvernement n'aime pas les musulmans. N'aime pas, mais ils font des concessions. Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent non, il y a les extrémistes et il y a les modérés. Alors les modérés, on va leur donner des salles, des mosquées. Et c'est le plan de la franc-maçonnerie pour incorporer, non pas dans le royaume de Dieu, mais pour incorporer dans le royaume de Satan, dans la franc-maçonnerie, dans l'unique religion qui va rejeter le Christ Yeshua vivant. Soyez prêts, soyez avertis, éprouvez, lisez les paroles. Elles sont fiables dans la Bible et il nous a prévenu de tout. Donc c'est pour ça, pour ma part, maintenant, je me radicalise de plus en plus, disons, selon la parole, d'aller là où le Seigneur me guide, vers ceux qui ont besoin. Je n'impose rien, j'annonce. Et chacun, quand il entend la parole, quand il est convaincu par l'Esprit, peut rentrer lui-même dans le royaume des cieux, parce que c'est le Père qui attire à Jésus-Christ. Ça, le secret, c'est marcher dans la lumière. C'est pas de faire toutes ces simagrées, tout ça. On est en train de rouler tout le monde dans la farine. La religion mondiale est en place. L'homme impie, le gouvernement mondial, toutes ces choses. Ne nous laissons pas séduire. Ne nous laissons pas séduire. Voilà, puis il y a ceux que je connais, puis bon, donc voilà, quand je rentre dans cette dimension, dans cet appel de Dieu, de cette radicalité, mais dans cet amour, même pour ceux qui périssent, aussi bien qu'ils soient musulmans, qu'ils soient arabes, qu'ils soient africains, jaunes, je rentre pas dans ces considérations-là, moi, je m'occupe pas de ça, il n'y a ni juif ni grec dans le royaume de Dieu. C'est des âmes qui doivent rentrer, mais je peux plus faire de concessions, quoi. Donc voilà, on est en train de se radicaliser, l'Église va devenir clandestine, elle l'a toujours été, éprouvée. Donc à ceux qui me connaissent, je fais ma route, croyez au Seigneur, et puis quand le Seigneur permettra. Voilà, mais en tout cas, les signes sont là, quoi. Voilà, à bientôt. Je suis pas un réformateur, je suis simplement une voix qui parle. Parce que j'ai pas la prétention de vouloir réformer l'Église ou quoi que ce soit. Il faut que je me réforme moi-même déjà totalement, entièrement, que je sois totalement saint et sanctifié. Et puis le Seigneur est tout-puissant pour réformer lui-même les siens. Voilà, à bientôt mes amis, que Dieu vous bénisse. Soyez encouragés, ayez la foi, Dieu est là. Dieu pourvoit à toutes choses, en son temps. Et le Seigneur Yeshua revient. Ça, on y est, quoi. À bientôt.